En août dernier, 400 écoliers prenaient possession du complexe scolaire et sportif du COSI. De pouvoir construire une école, c'est toujours quelque chose de très sympa. C'est différent que construire des logements ou des bureaux, c'est quelque chose pour les enfants, donc ça nous tient beaucoup plus à cœur. 9 mois plus tard, l'architecte en charge du projet est de retour sur le site. Le COSI est désormais entièrement fonctionnel. Et c'est l'heure du premier bilan. Pour nous, c'est très intéressant de voir si ce qu'on a mis en place, le travail qu'on a fait, si ça fonctionne, si ça correspond aux besoins des utilisateurs. Je suis assez surpris bien de la manière que fonctionne le préau. C'est un espace qui est utilisé même en dehors de l'école par les gens qui viennent jouer ici, faire du skateboard. Et sinon, non, je vois que les enfants ont pris position des couloirs, ils ont décoré leur classe. Et du coup, je pense que ça a l'air de fonctionner. Il aura fallu 2 ans d'élaboration et de planification au bureau lausannois, lauréat du concours d'architecture, avant d'entamer la construction du complexe, puis encore 3 années de chantier avant de pouvoir livrer les bâtiments. Il existait déjà le projet du parc. C'était un concours qui était gagné auparavant par le bureau Hussler paysagiste. Et l'objectif du concours était de compléter cet équipement public par ce bâtiment, un bâtiment scolaire, une piscine et une salle de sport qui devrait venir en périphérie de ce parc. Le COSI, c'est donc 3 bâtiments. Le premier abrite une piscine, le second une salle omnisport triple et le troisième 24 salles de classe pour les 4-12 ans ainsi qu'une UAPE et un restaurant scolaire. C'était important de laisser le site assez poreux, de permettre les passages de nord au sud et en longeant les bâtiments aussi. Donc ça, c'était aussi une demande du plan de quartier. Donc nous, on a proposé différents cheminements qui permettent de longer les bâtiments et traverser le site. Pour l'architecte, les contraintes résidaient surtout dans la configuration du terrain. Très allongé, il fait plus de 300 mètres de long. La volonté était de trouver un moyen de tenir ensemble ces bâtiments. Donc ce qu'on a proposé est créer un plateau, une sorte de niveau de référence en rapport avec le parc, mais surélevé par rapport à la rue. Et sur ce plateau, on venait poser les 2 édifices sportifs en extrémité. Et ces 2 édifices étaient liés par la barre de l'école. Les matériaux principaux utilisés pour cette construction sont aussi au nombre de 3. Béton, bois et aluminium doivent faire sentir le tout comme un ensemble dont les parties s'adaptent au gré des besoins. Les bâtiments sportifs ont les 2 une charpente entièrement en bois. Donc c'est des portées assez énormes de 40 mètres pour la salle de sport. Et puis cette charpente est posée sur un soubassement en béton. Le bâtiment de l'école, pour des raisons structurelles, est construit en béton. Mais dans l'école, on a voulu retrouver cet élément de bois. Donc justement, on a proposé un parquet en lame de chêne. Et tous les 3 bâtiments ont le même concept de façade. C'est des meneaux verticaux en aluminium qui donnent une sorte de trame de fond sur tout le site. Et ensuite, on a travaillé avec des remplissages différents, des verts, des pleins, selon les besoins du programme derrière. Samedi 25 mai, c'est l'inauguration officielle du complexe. Au programme animation et partie officielle, mais aussi des chœurs d'enfants. Des enfants qui ont déjà adopté le COSI comme lieu de vie.